Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler frein. Frein de langue, frein de lèvres. Et nous allons essayer de voir ce que c'est et en quoi cela peut poser des problématiques particulières dans la bouche. Alors les freins, on en a plusieurs dans la bouche. C'est des sortes de petits fils ligamentaires, de résidus embryonnaires qui sont situés sous la langue, qui sont situés sous la lèvre supérieure et également sur les côtés, sous la lèvre inférieure et également sur les côtés. Je vous insère quelques images. Et ces freins sont parfois vraiment gênants. Et parfois, dans certains cas, c'est tellement problématique qu'il y a besoin de réaliser une intervention pour sectionner ces freins. Alors, on va en reparler séparément. Dans un premier temps, on va parler du frein sous la langue, parce que je viens de vous dire que c'était le plus problématique. Le plus problématique parce qu'en fait, c'est celui qui peut parfois poser des problèmes dès la naissance. En effet, parfois, pour une raison génétique, l'enfant va naître avec un frein de langue très court. Or, la déglutition, la succion, donc le fait de se nourrir, passe par un bon fonctionnement de la langue dans les premières heures et les premiers jours de vie. Ce qui veut dire qu'un enfant qui a une langue avec un frein très court, il ne va pas pouvoir fonctionner avec autant de vitesse et autant d'amplitude que ce qu'il devrait. Donc, il va s'épuiser. Il ne va pas réussir à boire des quantités suffisantes de lait. Il risque de perdre du poids. Parfois, on le voit aussi, il crée d'énormes crevasses au sein de la maman. Et finalement, ni l'enfant ni parfois la maman ne sont bien. À ce moment-là, quand on voit que le frein est très court et que cela pose des problématiques chez le nourrisson, une intervention est prévue très rapidement. Donc, aujourd'hui, certains enfants vont bénéficier d'une frénectomie pour libérer leur langue dès la naissance. Et à ce moment-là, eh bien, la rééducation, elle va se faire naturellement en tétant le sein de la maman ou le biberon. Et dans ces cas-là, si c'est au biberon, surtout faites-le téter. C'est-à-dire, ne donnez pas des tétines qui donnent le lait trop vite, qui laissent couler le lait trop vite. Il faut justement que dans les premiers jours et dans les premières semaines suite à cette intervention, l'enfant fasse un effort pour justement stimuler sa langue, redonner de la force et de la liberté à ce qu'il n'avait pas avant. Eh bien oui, car la deuxième chose qui va induire un frein court chez l'enfant, voire parfois chez l'adulte, ça va aussi pouvoir être le problème de manque d'utilisation. C'est-à-dire que si on ne sollicite pas la musculature de la langue correctement, on ne va jamais étirer ce frein. Et donc, il va rester court. Il faut savoir que vers 2-3 ans, la déglutition-succion qui permet au nourrisson de se nourrir en aspirant le lait avec une succion se transforme progressivement à l'arrivée des dents en une mastication avec les dents et déglutition avec la langue. La langue va donc remonter, reculer pour se placer au niveau du palais. Or, malheureusement aujourd'hui dans nos sociétés, plus de 80% des enfants vont avoir le pouce ou la tétine dans la bouche la journée, même après 2-3 ans. Et donc forcément, la langue ne va absolument pas pouvoir fonctionner correctement
Alors pour les enfants qui ont encore pouce, tétine dans la bouche la journée et un petit peu tard, je vous laisse visionner les vidéos et les podcasts que j'ai fait spécifiquement à ce sujet-là. Autre point également, c'est qu'un enfant, si il n'utilise pas ses dents pour mastiquer, il va continuer de réaliser des mouvements de succion et d'avaler comme il faisait quand il était nourrisson. Alors en préparant cette vidéo, je me suis amusée à reprendre toutes les mesures que je fais lors du bilan des enfants que je vois et j'ai repris tous les enfants que j'ai vus en 2021 et j'ai comparé la mesure que j'avais prise du frein de leur langue et la mesure que j'avais prise de l'ouverture de leur bouche. Alors, comment on mesure un frein de langue? Eh bien, on utilise un outil de bricolage qui est un pied à coulisses. Alors moi, j'en utilise un électronique tout simplement parce que c'est plus précis, mais on peut tout à fait utiliser un frein à coulisses normal, un pied à coulisses normal. Et en fait, on mesure tout simplement l'ouverture de bouche normale. Et ensuite, on mesure l'ouverture de bouche avec la pointe de la langue au palais. Alors vous pourrez remarquer que chez moi, l'ouverture, elle est quasi identique. À 1 mm près, on doit être à la même chose. Parce qu'effectivement, ma langue est stimulée musculairement toute la journée et que je n'ai pas génétiquement de problème de frein court. Alors, quand j'ai repris tous les enfants que j'avais eus et il y avait plus de 75 enfants, j'ai repris, et globalement, ils ont une ouverture de bouche moyenne aux alentours de 3,5 cm, ce qui est tout à fait logique pour des enfants, à peu près 3 doigts à eux pour les enfants, donc ça correspond tout à fait. Et le frein, pour être considéré comme normal, devrait mesurer entre minimum 2/3 de leur ouverture, c'est-à-dire minimum 2,5 jusqu'à 3,5 d'ouverture de bouche. Ah bah le problème c'est qu'on n'était pas tout à fait à ça. Effectivement, tous les enfants que je vois, ils ont des problèmes maxillaux. Et donc, forcément, je me retrouve avec plus de 40% des enfants qui ont finalement un frein de langue trop court. Et vous allez me dire, oh, mais du coup, 40% des enfants, ils vont aller faire une frénectomie? Eh ben non, pas du tout, bien heureusement. La plupart de ces enfants, on va tout simplement étirer le frein, remuscler la langue et redonner du fonctionnement à la bouche pour permettre d'avoir un frein de langue tout à fait normal. Et chez certains enfants, malheureusement, effectivement, l'étirement et la remusculation ne suffira pas et il faudra passer par une frénectomie. Alors, amusez-vous, ouvrez votre bouche en grand et ne bougez plus vos dents. Une fois que vous aurez ouvert votre bouche en grand, essayez de remonter la langue, sans bouger les dents, trichez pas. Et voyez si vous arrivez à la faire monter au palais en gardant toute votre amplitude. Est-ce qu'elle arrive à toucher votre palais? Bravo! Est-ce qu'elle monte à plus de 2/3 de la hauteur? Allez, c'est pas mal. Si elle est en dessous, vous avez besoin de travailler. D'étirer votre langue. Faites ce petit exercice tous les jours, ce sera déjà bien. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner en kiné-maxillo ou en orthophonie si besoin. Je vous montre. Alors la frénectomie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être l'action de libérer la langue. Elle va être sectionnée par le chirurgien, l'ORL, le dentiste, le stomatologue. Il y a plein de professions qui ont la possibilité de le faire, soit de manière chirurgicale avec des points à la suite, soit aujourd'hui avec certaines nouvelles techniques au laser. Surtout, après une frénectomie de la langue, il est indispensable d'avoir une rééducation maxillofaciale ou orthophonique bien conduite. Pourquoi? Parce que cela va former une cicatrice. Et comme n'importe quelle cicatrice tissulaire, elle va se rétracter. Et donc, on a fait une frénectomie pourquoi? Pour libérer la langue.
Ah, et si la cicatrice referme la langue, eh bien il n'y aura plus aucun intérêt à l'intervention et parfois il faut recommencer. Et là, c'est beaucoup plus compliqué pour le chirurgien. Donc, le but de la rééducation, c'est de garder toute la liberté que nous avons obtenue le jour de la chirurgie. Ce qui veut dire que le but, c'est de ne pas perdre de degré de liberté avec la cicatrisation. Donc on va tirer sur la cicatrice. Donc oui, c'est pas super agréable parce qu'après l'intervention, il faut faire des exercices d'étirement de la langue. Dans un sens, vers le haut, sur les côtés, il faut la faire bouger, etc., etc. Souvent, c'est des exercices qu'on aime bien faire apprendre aux enfants sur une petite séance avant, sans la douleur. Et ensuite, ça va être beaucoup plus facile pour lui, du coup, de réaliser ces exercices en post-opératoire. Ces exercices sont à réaliser dès le jour de l'intervention. Et pendant au minimum une dizaine de jours, si c'est fait avec le laser, on aura du mal à aller au-delà parce que la cicatrisation se fait malheureusement très rapidement. Et jusqu'à parfois 21 jours pour gagner au maximum quand c'est une chirurgie classique parce qu'on a un petit peu plus le temps. Et ces exercices, ils vont être à faire plusieurs fois par jour pour maintenir au maximum l'ouverture. Bon, en général, ils ont droit à une glace après. Ça anesthésie un petit peu la douleur et puis ça fait un petit peu office de récompense. Donc effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, cette rééducation. Maintenant, elle est également indispensable pour un bon résultat de cette intervention. Ce qui veut dire que si votre enfant n'est pas prêt à faire des exercices qui vont tirer un petit peu sur la langue, eh bien, il faut déconseiller la frénectomie. Il faut attendre 6 mois, 1 an et demi de plus. On n'est pas à ce délai-là pour être sûr que ça se passe bien. Et puis, évidemment, après avoir libéré la langue, on va lui redonner du fonctionnement. Donc, on va retravailler la musculature de la langue, on va lui réapprendre à avaler et on va réapprendre à utiliser la langue pour parler. Le but étant que la musculature fonctionne correctement. Juste un point, s'il vous plaît. Les frénectomies, elles sont toujours prévues des semaines, voire des mois à l'avance. Je vous ai expliqué que c'était indispensable d'avoir une rééducation bien conduite en maxillo ou en orthophonie juste après cette intervention. Or, nos plannings sont surchargés. Il est très important que dès que vous avez la date opératoire, vous fixiez évidemment de suite tous les rendez-vous post-opératoires, ce qui va permettre de s'organiser beaucoup plus facilement au niveau du planning. Car quand vous nous appelez la veille pour le lendemain, eh bien c'est des urgences, on pousse les murs, mais c'est très compliqué pour nous de se débrouiller, de réorganiser le planning pour suivre correctement et donc avoir une rééducation bien conduite. Maintenant, deuxième frein qui nous embête aussi un petit peu, c'est le frein labial supérieur. Il embête surtout les orthodontistes, car quand il est inséré très bas, entre les deux incisives, il implique automatiquement les fameuses dents du bonheur avec le trou au milieu. Et quand il est trop épais et trop fibreux, l'orthodontiste ne pourra pas refermer. Ça, c'est le côté mécanique et aussi un petit peu esthétique. Et il y a un autre problème avec ce frein supérieur, c'est que la plupart du temps, il retrousse la lèvre supérieure. Il la rétracte, il la rend trop courte. Or, voyez que si je la tiens très courte, eh bien je ne peux pas fermer ma bouche. Donc, si la bouche elle est ouverte, on respire par la bouche et plus par le nez. Et si on respire par la bouche et plus par le nez ne peut plus faire grandir le visage. Ah oui, je radote, je sais. Plus le nez va
fonctionner, plus il va pouvoir développer la croissance du visage de nos enfants. Ce qui veut dire que si la lèvre est trop courte, eh bien automatiquement, on va perdre la respiration par le nez. Et donc, c'est extrêmement important de libérer. De la même manière que pour le frein sous la langue, il y a des exercices d'étirement qui peuvent être faits pour étirer ce frein. Et quand parfois ce n'est pas suffisant, une frénectomie va être réalisée de la même manière pour sectionner ce frein. Et à ce moment-là, de la même manière, même si effectivement c'est en général beaucoup plus facile parce que tout simplement beaucoup plus souple et moins mobile déjà à la base, donc on a moins besoin de chercher de la liberté, mais il y aura une rééducation d'étirement et de remusculation de la lèvre juste à la suite de cette intervention. Donc ça, c'est de toute façon à voir avec le chirurgien. Alors dernier petit point très rapide sur le frein inférieur. Celui-là, il me semble que je n'ai jamais vu au cabinet d'intervention spécifique pour le frein. Souvent, quand il y a une intervention, c'est une intervention pour le menton en lui-même. Maintenant, si le frein est trop court, on peut également avoir la lèvre qui reste un petit peu trop ouverte et donc des difficultés à fermer la bouche, ou une sensation de tension avec de la même manière une difficulté à ouvrir la bouche. Alors, pour les freins de la lèvre supérieure et de la lèvre inférieure, si on veut pouvoir les détendre un petit peu, il suffit tout simplement de passer la langue en haut, entre la lèvre et les dents, ou en bas, en essayant de gonfler cette zone-là, de pousser. Ah oui, ça tire un peu. Et ça va permettre d'étirer et de détendre ces zones-là. C'est un exercice qu'on appelle souvent le singe avec les enfants. Parce que vous l'avez vu, on a un peu de tête de singe quand on le fait. Allez, je vous laisse avec tous ces petits conseils. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.